Safran Helicopter Engines est le leader mondial de la turbine d'hélicoptère. Pour garantir la conformité des pièces du moteur, nous utilisons différentes méthodes de CND. La majorité des pièces sont contrôlées soit par reçuage ou par magnétoscopie, que ce soit en production neuve, en service ou en réparation. Ces méthodes permettent de détecter des inhomogénéités débouchantes. Par contre, elles sont impossibles à intégrer dans une chaîne de production et utilisent des produits chimiques qui nécessitent un système de recyclage et de traitement des eaux. Le cas d'application choisi porte sur le contrôle des pales de turbine. Ces pièces sont produites à plus de 180 000 exemplaires par an et sont réalisées sur le site de Bordes dans une ligne du futur entièrement automatisée. D'autres industriels, comme Naval Group et Bureau Veritas, ont les mêmes problématiques et nous ont proposé de travailler sur des applications portant sur le contrôle de goujons et de plaques soudées. Pour répondre aux enjeux environnementaux et de la digitalisation, l'objectif du projet ALTER a donc été de tester deux méthodes alternatives, la thermographie infrarouge par induction et les courants de Foucault multi-éléments. Au CETIM, nous avons associé la thermographie infrarouge à une excitation par induction. En induction, la propagation d'un courant alternatif dans l'inducteur va créer des courants induits, appelés courants de Foucault, à la surface de la pièce. Ces courants vont chauffer la pièce, mais vont surtout être perturbés par la présence d'un défaut. Cela va engendrer une augmentation de la densité de courant qui va créer un échauffement supplémentaire autour du défaut. C'est grâce à cela que le défaut va être détecté par la caméra thermique. La thermographie par induction permet de mettre en évidence des défauts linéaires, tels que des replis de forge, des tapures de trempe, des criques de rectification, des défauts de soudage ou des fissures de fatigue. Les avantages de cette méthode sont nombreux. Elle ne nécessite aucun produit chimique, elle est sans contact, elle est totalement automatisable et elle est adaptée pour du contrôle à grande échelle. De plus, les résultats sont sous forme d'images numériques qui permettent la traçabilité des contrôles et la sanction automatique par traitement d'images. Au Sualist, nous avons effectué le contrôle non destructif des pièces à l'aide de capteurs en courant Foucault multi-éléments. Ce type d'inspection est basé sur le principe de circulation de courant induit dans un matériau inspecté. En effet, lorsqu'une bobine est approchée d'un matériau conducteur, le champ magnétique variable va créer des courants induits, appelés courants de Foucault, dans le matériau. Ces courants induits vont alors générer à leur tour un champ magnétique de réaction qui sera modifié en présence de défauts. Cette modification de champ est alors mesurée par un capteur de champ magnétique, classiquement une bobine. Les capteurs courant Foucault se composent d'un corps avec électronique nécessaire, d'une tête amovible et d'un film captant sur lequel les réseaux des motifs sont gravés. Les motifs sont tous identiques, assurant en un seul passage la couverture d'une grande zone de la pièce à inspecter. La tête de ces capteurs est conçue pour être adaptée à la géométrie de la pièce, à contrôler et faciliter l'inspection des zones particulièrement difficiles d'accès. Ainsi, il est possible d'échanger les têtes des capteurs suivant la géométrie de la pièce à inspecter et de s'adapter aux surfaces 3D. Les avantages de cette méthode sont: premièrement, la bonne sensibilité des capteurs multi-éléments grâce à la configuration de leurs motifs. Ils permettent alors la détection de très petits défauts surfaciques. Deuxièmement, d'accroître sensiblement la rapidité de l'inspection avec la possibilité d'inspecter des surfaces complexes. Et la mise en œuvre de ce contrôle est simple et peu encombrante. Les deux méthodes de contrôle ont été testées pour l'application sur les pales des turbines pour Safran Helicopter Engines. La méthode par courant de Foucault a été testée avec un capteur souple sur le profil de la pale. La géométrie particulière du pied ne permet pas d'avoir une bonne mise en place du capteur. Les éléments actifs sont trop larges. En thermographie, le CETIM a conçu un inducteur adapté à la forme et aux matériaux des pales et utilisé un objectif adapté à la taille des défauts recherchés. La thermographie infrarouge a été la plus concluante pour Safran à divers titres. Premièrement, les essais montrent une équivalence de détection avec le reçuage et permettent de mettre en évidence des fissures dont la longueur est inférieure à 0,3 mm et de quelques microns d'ouverture. Deuxièmement, les essais ont mis en évidence le fait que les artefacts produits avec le process de reçuage a complètement disparu. Ce projet a ouvert la possibilité de travailler sur des méthodes numériques sans contact et automatisables qui vont permettre d'être intégrées en ligne.
Ceci va réduire les cycles logistiques dus au transfert des pièces sur la ligne de reçuage. Aujourd'hui, chez Safran, nous utilisons la thermographie sur certaines pièces composites et demain, nous espérons l'appliquer sur un grand nombre de pièces métalliques. La thermographie infrarouge a été plus concluante pour les cas de Safran et de Bureau Veritas, mais la méthode par courant de Foucault a également prouvé son intérêt, notamment pour Naval Group, grâce à sa portabilité.